Qui sont les acteurs de cette révolution? Dites bonjour à votre cerveau gauche et à votre cerveau droit. Vos deux cerveaux, de taille et de forme similaires, sont connectés par un tissu nerveux appelé le corps calleux. Votre cerveau gauche et votre cerveau droit possèdent des caractéristiques uniques qui leur sont propres. Faisons une courte présentation. Notre cerveau gauche, que l'on nomme également cerveau analytique, est le siège de la pensée rationnelle, de la logique et de la précision. À ma droite, notre cerveau droit, encore appelé cerveau intuitif et inconscient. Notre cerveau droit, quant à lui, agit surtout au niveau de notre intuition, de notre créativité, de nos émotions, de notre imagination et du développement de nos ressources internes. Il stocke, entre autres, tous nos souvenirs et expériences refoulées depuis notre enfance. Saviez-vous que notre cerveau inconscient contrôle également les fonctions automatiques de votre corps, comme la régularisation de votre température, votre respiration ou encore les battements de votre cœur? Lorsque l'on y regarde de plus près, vous ne décidez pas subitement de respirer ou non. C'est un processus automatique, et heureusement me direz-vous. Sur la balance, notre cerveau conscient ne pèse pas bien lourd face à la puissance de son frère de l'ombre, le cerveau inconscient. Et pour cause. Votre cerveau inconscient est puissant. Il possède la capacité de réagir jusqu'à 800 fois plus rapidement que votre cerveau conscient. Notre cerveau inconscient contrôle environ 80% de vos pensées, ainsi que de vos habitudes programmées. Cela veut dire que, bien malgré la meilleure volonté du monde, vos vieilles habitudes programmées et vos pensées automatiques sont totalement contrôlées par ce manipulateur invisible qu'est le cerveau inconscient. Lorsque l'on observe cette machine ultra sophistiquée qu'est le cerveau au microscope, que pouvons-nous y voir? En y regardant de très près, nous constatons que notre cerveau est constitué de milliards de neurones. Chaque neurone est un peu comme un chaînon minuscule qui se connecte avec son voisin pour former une immense chaîne. Là, se trouve la cause exacte de votre insatisfaction actuelle. Notre cerveau est comme une usine mentale dans laquelle travaillent des milliards de minuscules ouvriers à la chaîne. Chaque ouvrier qu'est le neurone travaille main dans la main avec son voisin pour faire en sorte que notre machine à penser qu'est le cerveau fonctionne correctement. À chaque fois que vous pensez ou que vous ressentez une émotion, par exemple à la vue de ce magnifique gâteau qui vous fait de l'œil, les ouvriers que sont les neurones s'activent alors dans votre usine mentale qu'est le cerveau. Résultat? Ils produisent une activité électrique qui a pour but de faire circuler l'information à travers l'usine. Et passe ce message à ton voisin, ce gâteau a l'air super délicieux, alors, ordonne au bras gauche de prendre le gâteau et de le mettre en bouche. Même si ces minuscules ouvriers sont tout très proches les uns des autres, ils ne sont pas directement collés les uns aux autres. Ainsi, pour que le message puisse passer de l'un à l'autre neurone efficacement, chaque ouvrier neurone envoie une petite molécule à son voisin. Cette petite molécule appelée neurotransmetteur est donc un relais qui fait en sorte que le message puisse passer par toute la chaîne des ouvriers du cerveau. Et c'est ainsi que les minuscules ouvriers de la chaîne se passent le message sous forme d'ondes électriques. Lorsque l'on y regarde de plus près, cette activité électrique, en d'autres mots le message que se passent les ouvriers de l'usine, est un peu comme une sorte d'onde radio qui se propage à travers notre cerveau. Vos pensées sont donc des choses mesurables au sens physique du terme. En d'autres mots, à chaque fois que vous pensez, votre cerveau produit un courant électrique qui le parcourt alors instantanément, et qui donne l'ordre à votre corps de réagir. Ce qui est intéressant dans la compréhension de ce que vous venez de lire, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, vous pouvez commencer à avoir la ferme certitude qu'il est désormais possible d'apprendre à gérer la nature de vos pensées. Ambitieux projet, n'est-ce pas? Tout ce que vous désirez dans votre vie, comme tout ce dont vous avez peur, prend naissance entre vos neurones, sous la forme d'une activité électrique pouvant être mesurée et contrôlée. Car, à partir d'aujourd'hui, vous allez commencer à maîtriser et à contrôler la nature de vos pensées et par conséquent, la nature de vos comportements. Ce qui aura, comme vous vous en rendrez compte par vous-même plus tard, une influence considérable sur les choses que vous serez capable d'accomplir dans votre vie. Nos pensées sont les pièces maîtresses de notre capacité à vivre mieux et à atteindre les objectifs que nous nous fixons dans notre vie. Car contrairement à ce que beaucoup pensent, les gens qui excellent dans leur vie n'ont pas moins de problèmes que ceux qui échouent. Non, c'est la façon dont nous percevons les événements de notre vie et la façon dont nous gérons nos pensées. Nos pensées et notre système de croyances psychologiques déterminent la qualité des émotions et des comportements que nous vivons au quotidien. Et c'est cette maîtrise ou non qui détermine la frontière entre ceux qui parviennent à exploiter leur potentiel et les autres qui échouent. Comme le prouve cette citation de Denis Troche, ex-joueur et entraîneur de football. Le plus important ce n'est pas de vouloir devenir champion du monde, mais de devenir le champion de son propre monde.
Cette réflexion ô combien pertinente résume à merveille le propos. Pensez à des personnes, médiatiques ou non, qui ont réussi dans un domaine particulier de leur vie. Comme des scientifiques, des sportifs ou encore des personnalités politiques, ou même une personne de votre entourage, et qui sont pourtant nés dans un environnement hostile ou défavorable. Maintenant que vous savez comment fonctionnent nos neurones, attardons-nous, si vous le voulez bien, aux autres acteurs principaux qui constituent cette chic équipe de choc qu'est votre cerveau. Vous allez être très surpris de ce que vous allez y découvrir.